Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà les amis pour le programme. Mes amis Balance, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous les amis et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Balance, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Balance. Semaine du 2 au 8 mai, ce qui vous attend. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, du 2 au 8 mai. Alors, nous avons l'instabilité, la trahison, l'argent. Non, il y en a trop, mais celle-ci, elle s'est retournée, je l'ai vu, le compromis. Et la loi. Ok. Bon. Alors, mes amis Balance, je ressens que vous êtes chamboulés, hein. Vous êtes déstabilisés dans une situation, là, c'est... ouais. Et je crois aussi que vous êtes dans un positionnement où vous avez un choix à faire et c'est pas des plus agréables. Je vous explique. Je vais vous expliquer les deux cas, mais qui peuvent en plus être en même temps. C'est pas des plus simples, mais après ça se gère. Hein, ça se gère. Je pense que vous avez un pattern, là, un petit schéma à dépasser qui est challengeant pour vous. Qui est challengeant. Mais c'est comme tout le monde, mais comme vous êtes du signe de la balance, c'est possible que ce soit un peu d'autant plus. Il y a quelque chose qui vous chamboule, qui vous déstabilise. Et il y aurait, dans ce cas-là, par ce chamboulement et cette déstabilisation, une envie, un mécanisme de fuite, de ne pas choisir, de ne pas se positionner, parce qu'on a peur peut-être de trahir quelqu'un, ou d'avoir le sentiment de trahir quelqu'un ou une situation, et du coup vous préférez vous trahir vous-même, ou vous auto-saboter en ne choisissant pas ou en ne vous positionnant pas. C'est vraiment le risque ici, c'est la crainte en fait que vous avez. Votre clé, ça va être de trouver un compromis. De trouver un compromis d'abord avec vous-même, de trouver une négociation, un terrain de conciliation avec vous-même d'abord, définir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? En dehors du fait d'avoir l'impression que c'est trahir quelqu'un ou planter un couteau dans le dos ou que ça pourrait être vu comme ça ou ressenti comme ça, etc. D'abord, qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est l'objectif? Quel est le résultat que vous voulez face à cette situation? Qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour vous? Mettez-vous au clair d'abord avec vous-même. Ensuite, voyez dans la situation si vous pouvez en discuter et trouver un terrain de discussion. Parce que cette situation, si vous l'abordez comme ça, avec un espace dans lequel vous pouvez avoir de la réflexion, mais pas de la fuite et pas d'orienter votre choix par rapport à ce que l'autre vous dit, par rapport à ce qu'ils vont en penser, par rapport à ce que ça pourrait avoir comme conséquence, mais bien par rapport à vos désirs à vous, aussi déstabilisant que ça puisse être. Alors, à ce moment-là, vous allez sortir d'une espèce de, je pense, de schéma, ou au moins trouver une nouvelle méthode qui fasse que vos besoins, que ce qui est important pour vous,
soit pris en considération. Et du coup, vous détournez l'auto-saboteur et en même temps le côté trahison en laissant un espace d'échange et de possibilité de trouver un équilibre tout en considérant vos besoins et vos limites à vous. Aussi déstabilisant que ça puisse être. Pourquoi j'insiste tant? Parce qu'on a la carte de l'argent. Donc ici, clairement, il y a vraiment quelque chose qui peut aller en votre faveur. La carte de l'argent, ça peut être du financier, effectivement. Mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, quelque chose de très enrichissant par rapport à une nouvelle expérience que vous mettez ici et qui va venir vraiment vous mettre dans une position beaucoup plus agréable, donc dans une expérience où vous avez expérimenté une autre manière de faire. Donc forcément, vous dépassez quelque chose. Donc il y a un enrichissement personnel, peut-être dans la compréhension de cette situation, la découverte de l'autre aussi et de la situation. Dans ce compromis, c'est tout à fait possible. La carte de l'argent nous indique que c'est la roue qui tourne, que c'est la roue du karma. Mais comme la roue de fortune dans le tarot, il faut la tourner dans le sens que vous désirez. Il faut l'amener, donner le mouvement que vous désirez, vous voyez. Sinon, elle tourne seule. Elle tourne seule et c'est les autres et les situations qui choisissent pour vous. Donc là, il y a vraiment une notion de... Très certainement, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait d'un espèce de schéma répétitif avec je pense, un karma, quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, le karma, je vous le répète toujours, hein, ce n'est pas... comment vous dire, il n'est pas mauvais ou il n'est pas bon. Il est, et c'est ce que vous en faites. Comment vous le transformez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je n'ai pas l'impression que ce soit très clair. Je me répète, on me dit répète, voilà, réexplique. Donc en gros, il y a une situation qui arrive dans votre vie. Bonne ou mauvaise, peu importe. Ce que vous allez en faire, là a priori, c'est déstabilisant pour vous. Si vous agissez comme d'habitude face aux choses déstabilisantes, bah en fait, cette expérience, elle vient encore une fois, mais pour que vous reviviez la même chose. Bon, je ne sais pas si c'était très utile, vous voyez. Ce sentiment que vous avez face à cette situation, si vous décidez de le vivre différemment, donc d'engrammer un nouveau programme, une nouvelle expérience, en transcendant quelque chose de vous qui ne vous auto-sabote pas et qui fait, où vous vous faites honneur, où vous vous honorez, alors, forcément, d'une manière ou d'une autre, cette situation, il peut se représenter une situation, mais ce sentiment de déstabilisation ne sera pas là. Parce que vous avez expérimenté quelque chose de différent de d'habitude. Vous voyez? Et donc finalement, à cet instant-là, aujourd'hui, vous dites karma pourri, peut-être. Et la fois suivante, comme vous ne serez pas déstabilisé, ou alors vous serez déstabilisé, mais vous saurez comment faire, le programme est engrammé, vous serez là, oh, c'est une bonne expérience. Bon, c'est une expérience, quoi. Pourtant, si vous étiez toujours au même stade qu'avant, vous pourriez dire karma pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors clairement, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant dans la compréhension, dans ce qu'on en est, il y a peut-être du financier qui est engendré dans tout ça. Dans tous les cas, c'est enrichissant, il y a vraiment quelque chose qui tourne là. Ça vous amène à la loi, les amis. La loi, c'est l'intervention de la justice divine. Comment vous dire ça? L'univers veille au grain ici. Elle est un peu chez Père, votre guidance, les amis Balance. L'univers veille au grain. Hein, il veille au grain. Je pense que cette situation, d'une manière ou d'une autre, il va falloir la dépasser. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincue que ce soit très efficace pour vous de continuer à faire ce pattern-là, à faire ce schéma-là. Et j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, parce que cette situation, elle a l'air quand même... elle nécessite de trouver un compromis. J'ai l'impression que si elle est déséquilibrée, si vous voulez, l'univers... la loi, par l'intervention de ce que vous voulez, administratif, justice ou quoi au caisse, va venir rééquilibrer les choses. Mais vous savez ce que c'est la justice, hein? Ça tranche. La carte de la justice tranche. Elle regarde droit devant et elle tranche. Elle ne regarde pas ce qui se passe à gauche ou à droite. Si c'est juste pour elle, elle tranche. Donc, j'ai envie de vous dire, ici, trouver un terrain de conciliation avant, ça serait peut-être pas mal. Parce que si vous n'avez pas réussi d'une certaine manière à tourner la roue ou au moins à faire participer au mouvement de la roue, elle va tourner. Et après, comment ça tranchera, ça c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il n'y a pas d'épée Damoclès du tout, les amis. Parce que ça me donne un peu ce sentiment-là, mais c'est pas ça le sujet.
C'est pas vous allez être perdant, vous allez être gagnant si vous faites pas ci ou pas ça, c'est pas ça. C'est que là, vous avez vraiment la possibilité d'accompagner tout ça, vous voyez. Ok, on y va avec l'aliasqué. Allez, semaine du 2 au 8 mai sur l'instabilité et la trahison pour nos amis Balance, s'il vous plaît. On vous parle du VRP. Alors, et... Ok. Mes amis Balance, s'il y a besoin de se déplacer, même s'il y a besoin de prendre un avion, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite que vous puissiez vraiment parce qu'il faut le faire là. Il y a un mouvement, il y a un déplacement très certainement géographique à faire dans une situation pour aller au-devant d'une situation qui vous déstabilise. Et pour certains, ne prenez pas la fuite par peut-être un avion, que sais-je. Regardez à plus loin. Chaque mouvement, parce que là je ressens un immobilisme, comment vous dire, une espèce de, comment on appelle ça? Excusez-moi, c'est pas de la stagnation, c'est le fait d'être, vous savez quand on est bloqué, figé. Voilà, je vous sens certains complètement figés face à ça. Un peu comme si vous étiez dans une torpeur et vous étiez figé. Soit c'est vous qui devez vous mettre en mouvement, d'une manière ou d'une autre, soit il y a un mouvement, un déplacement géographique à faire pour aller au-devant, je pense, de cette situation. On vous dit de regarder à plus loin, sur le long terme. Les mouvements, les déplacements que vous faites, même si vous faites des mouvements dans la situation pour sortir de cet auto-saboteur et participer à la situation pour qu'elle avance et que vous soyez acteur, pensez toujours long terme, pas un coup, il n'y a pas les échecs ici, mais pensez à plusieurs coups d'avance, vous voyez. Oui, parce qu'on vous dit que c'est la chance providentielle. Une histoire avec un déplacement, un moyen de locomotion, l'alignement et les opportunités, ouais. J'affirme et je réaffirme ce que je dis. Hein. Ceux qui doivent se déplacer, déplacez-vous. Trahison et l'argent. Ne restez pas dans la torpeur. Ouais. Bon, vous êtes accompagnés, les amis. Ouais, on vous sort de prison, en fait. C'est ça. Les amis, faites votre max. Faites votre maximum de ce que vous pouvez, qui est d'une part dans vos champs de limitation, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas de faire un truc de plus, même si vous avez entendu la guidance ou qu'on vous dit faites ci et que vous ne vous sentez pas de le faire, pour X ou Y raison, regardez vos limites et maintenez-les, c'est pas grave, d'accord? Si vous ne vous sentez pas de vous dépasser sur quelque chose, bon, c'est ok, faites votre max quand même. Parce qu'ici, ça va être important d'être relié à votre guidance. C'est pour ça qu'elle est chez Père complètement, cette guidance. En fait, vous êtes accompagné. Si vous voulez ici, ce qui va un peu vous auto-saboter d'une certaine manière, c'est l'amour que vous portez à votre prochain, aux autres, et que vous ne voulez pas faire ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Je le comprends et je le respecte. Mes amis Balance, je suis ascendant Balance, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est quelque chose que je porte énormément. Je l'entends, je le comprends. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande ici. C'est pour ça qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous allez rester figé et vous allez dire je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dépasser ça. Parce que votre vecteur, votre énergie amour dit non. C'est ok, sur ça c'est ok. Par contre, les mouvements dans lesquels vous estimez être dans le fait d'être acteur dans la situation pour participer, pour savoir ce qu'il en est, pour orienter les choses aussi, sans être dans des coups d'attaque, mais plus, imaginons, de défense ou bien de se mettre au moins acteur dans la situation, là c'est ok. Faites ça. Et restez dans l'amour, effectivement, c'est important. Et vos actions, la manière dont vous voulez faire tourner la roue et participer à cette roue, effectivement, restez dans l'amour, dans vos limitations de valeurs, de principes. Parce qu'ils vont être récompensés. Ils vont être récompensés, je vais vous expliquer. Le compromis, il peut être par rapport à un homme. Vous êtes en train de faire un compromis pour certains, ou vous êtes en discussion avec un homme ou bien une personne qui a une polarité yang, donc une personne très dans l'action, très dans le yang, d'accord? Dans tous les cas, le compromis, il va falloir poser un acte sur ce compromis, c'est-à-dire qu'il va falloir y mettre du sien, il va falloir faire quelque chose, sinon le compromis ne pourra pas. Il faudra créer l'espace pour aller chercher le compromis, vous voyez? Il y a un acte à poser sur ce compromis et à valider très certainement aussi par un acte ou par quelque chose de concret dans la matière.
le pourquoi je vous dis, suivez bien votre guidance et tout ça, ne vous auto-sabotez pas dans le fait de ne pas faire, faites, mais faites dans la limite de ce qui est juste pour vous, de ce qui est vraiment en harmonie avec vous, vos valeurs, vos principes et le fait de vous regarder dans la glace. Parce que ça, ce sera payant. Ça va être payant parce que effectivement, la loi, la justice divine, tout ça va trancher aussi. Je pense qu'il y en a quand même pour qui il va y avoir derrière encore un rebondissement sur ça. Effectivement, les énergies, l'univers va trancher également en votre faveur pour équilibrer les choses. Ce qui va vous permettre de sortir d'un état d'emprisonnement. D'un état où vous essayez de vous dépêtrer tant bien que mal, je dirais. Et les choses qui vont s'enchaîner derrière vont vraiment vous montrer que vous avez eu raison. Mais il faut y mettre du vôtre pour sortir de cette prison-là. Ok. Bon, eh bien écoutez, c'est pas des plus évidents cette guidance, mes amis Balance. On va aller voir au niveau du développement personnel ce que ça nous indique pour nos amis Balance. Hop. Semaine du 2 au 8 avril, bien sûr, mais je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que depuis mars, là, ça passe à une vitesse. Ok, je suis sacrée et je suis digne, ouais. Alors, mes amis Balance, c'est vrai qu'il va falloir travailler sur votre sacré ici. C'est-à-dire que ce qui va réussir à vous mettre dans le mouvement et dans l'action et dans le fait de participer tout en gardant vos valeurs et vos principes, ça va être d'un côté de dire « je mérite, j'ai le droit, je suis sacré » et en même temps, je peux porter mes valeurs, mes principes tout en restant droit dans mes bottes et en même temps en participant à cette situation où peut-être il y a besoin de se défendre ou de justifier sa place ou de créer des limites, les limites dans le compromis. Vous voyez ? Ça va être important de vous considérer en fait, de considérer votre place, votre personne. C'est ça qui va vous donner l'élan pour aller au-devant de quelque chose et de dire oui, je suis là, j'existe et voilà. Et même si je ne te ressemble pas, même si la situation ne me ressemble pas dans la manière dont c'est en train de se passer ou tout ça, je vais essayer d'amener la situation et la personne à être sur un terrain qui, à peu près, correspond à mes valeurs, mes principes. Parce que je le mérite, je suis sacrée, j'ai le droit d'être pris en considération. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, l'univers, il va vous montrer que à partir du moment où vous considérez tout ça, là, il va vous montrer que vous êtes digne de recevoir. Il va falloir accepter de recevoir. Parce que vous allez avoir une sortie d'emprisonnement, là, qui va être digne de ce nom. Digne de votre nom, digne de qui vous êtes. Recevez les amis, acceptez de recevoir. Allez, on y va pour le pro ? Pour certains, on est vraiment sur des choses, je pense que ça parle à des personnes... Alors ça peut être, vous pouvez le transposer sur plein de situations. Hein. Il y en a pour qui, pour là, on est en négociation par rapport à un divorce, on est dans des trucs par rapport au boulot, vous voyez, tout ce qui va être justice et compagnie, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Ok, on y va pour le pro. Semaine du 2 au 8 mai pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Ah non, il y en a trop, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Ah. Elle a tourné dans ma main. On vous parle d'entreprise familiale et on vous parle du conquérant de l'enseignement. Ok. Bon. Mes amis Balance, on vous indique ici qu'on peut avoir un contexte dans lequel, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a eu un côté assez fraternel, assez... Dans la situation professionnelle qui parle aujourd'hui, il y a eu un côté un peu fraternel et j'ai le sentiment que ça a un petit peu dépassé les bornes et ça vous a déstabilisé. Il y a eu des choses qui ont été un petit peu trop loin, je pense, dans le sens où, je vous donne un exemple tout bête, mais vous allez comprendre les bornes que je veux dire. Par exemple, si vous avez un côté très amical avec vos collègues, etc., mais que vous êtes supérieur ou que quelqu'un est supérieur,
Et en fait, sur une blague, on vous fait un peu de l'insubordination au moment où vous êtes en train de travailler, vous voyez. Ça vous chamboule, ça vous déstabilise. Parce que là, vous vous dites, soit je dis rien, je ferme les yeux, mais ça va pas le faire, parce que je l'ai en travers de la gorge et c'est pas normal que ça se passe comme ça. Et si je laisse passer aux yeux des autres, ben, on va continuer comme ça. Sauf que dans l'espace du travail, c'est dans l'espace du travail. Quand on rigole, c'est quand on rigole, vous voyez. Et puis un minimum de respect. C'est pour l'exemple, bien entendu. Ou bien, j'en parle, je mets les choses au clair, ou alors je vais voir le supérieur, machin, machin, vous voyez ce que je veux dire? Tout un espèce de truc comme ça. Ça peut être un exemple comme ça, vous voyez. C'est ce que je ressens ici en termes de possibilités, ou en termes de trucs qui dépassent un peu les bornes d'une certaine manière. Ici, je pense que vous êtes aussi déstabilisé parce que peut-être vous êtes à votre compte, ou bien vous êtes en biais d'aller à votre compte, et il y a des soucis d'ordre administratif, d'ordre de négociation, de choses comme ça. Et vous êtes un petit peu perdu dans vos actions là. Vous êtes un petit peu perdu dans ça. Je pense qu'il faut que vous fassiez accompagner ici, pour certains. Ouais. En tous les cas, ici, il y a une idée d'aller chercher, peu importe votre situation, si ça vous parle, les cas que je vous ai dit là. Sinon, il y a une idée aussi de vous faire conseiller, de vous faire entourer. Parce que je pense que depuis, alors soit depuis août dernier, enfin c'est pas soit, ça peut être depuis août dernier, vous en avez appris énormément sur cette situation. Il y a peut-être même des personnes autour de vous qui sont rentrées dans votre vie et qu'aujourd'hui, vous pourriez utiliser, entre guillemets, comme appui, comme soutien pour vous aider dans cette situation. Alors, regardez depuis le mois d'août des personnes autour de vous ou bien sur la situation. Vous avez appris quelque chose sur la situation qui peut vous aider ici à trouver un bon compromis, un bel espace. Parce que vous avez appris des choses de cette situation. Et aujourd'hui, vous pouvez agir différemment, vous pouvez vous positionner différemment. Restez droit dans vos bottes, juste. Restez bien dans votre cadre de référence. Ne dépassez pas des lignes que vous n'avez pas envie de dépasser, etc. Restez dans votre alignement, ça va être important. Ok les amis, on y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. C'est un peu une guidance what the fuck, hein, je dois vous le dire. Je suis ouf, ça perd chaud les amis. Allez, on va aller voir. Et attention, c'est pas votre vie, hein, et ni les énergies que je suis en train de dire ça. Mais moi, la manière dont je le vis, je suis là, wow, les messages sont ouf. Voilà, bien entendu. Allez, on va voir le sentimental pour nos amis Balance. Relation secrète et discrète, d'accord. Homme ou femme brune, d'accord. Ensuite, pour nos amis Balance, semaine du 2 au 8 mai. Oh, très beau, on adore. Alors, bon, on peut vous parler de quelque chose sur lequel, ici, bon, c'est déstabilisant pour vous, mais je pense que pendant cette semaine, vous gardez quelque chose d'un peu secret, discret comme ça, ou en tous les cas, vous gardez pour vous. Que vous soyez en couple célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe. Il y a quelque chose ici sur cette semaine qui vous déstabilise, hein, comme dit, mais que vous gardez un peu pour vous. Vous gardez pour vous, parce que vous ne dites pas tout, et je pense que ça va s'écouler un peu jusque juillet. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est pas que vous ne voulez pas affronter la situation, c'est pas du tout ça. Mais vous voulez, et c'est marrant mes amis Balance, vous voulez agir différemment. C'est comme si vous prévoyez ici d'agir totalement différemment pour voir si ça peut avoir un résultat différent. C'est même pas une question. C'est-à-dire que ce qui vous déstabilise ici, vous vous dites, je vais faire différemment que d'habitude, direct. Je vais faire différemment. Le compromis, il est tout de suite avec vous-même. Vous ne vous posez même pas la question de tout ce que j'ai dit avant, c'est direct. C'est le compromis avec moi-même, c'est que j'ai envie de trouver une nouvelle manière de faire, j'ai envie de trouver une nouvelle manière de vivre cette situation. Ça va s'écouler jusque juillet. Vous allez le garder pour vous et faire différemment. Et le faire différemment, c'est vraiment que vous allez
lâcher prise et vous orienter et orienter vos pensées, vos envies vers l'amour, vers ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est être bien. C'est être bien, c'est être heureux, c'est être tout ça. Et ce n'est plus être déstabilisé ou, comment je vous ai dit tout à l'heure, bloqué là, ou figé par des sentiments, par des émotions négatives, par des ressentiments, par des machins, par des trucs. Non. Là, clairement, c'est parti pris. Hein. Dès le départ, vous dites, hop, cette situation-là, je vais faire différemment. Ça va se prolonger jusque juillet. Et mes très chers amis, je pense que vous allez déjà avoir des résultats. Au bout de 3 semaines, ça va être assez hallucinant. En vous focusant complètement, vous faites un peu sans vous en rendre compte, je pense, de l'assumption ou de la loi d'attraction, hein, ou de la manifestation, quoi, tout simplement. Vous vous focussez vraiment sur ce que vous voulez. Et naturellement, en fait, les choses se passent. Mais vous le gardez pour vous, vous ne le partagez pas, cette idée-là, ce que vous êtes en train de faire. Et avec ce lâcher-prise et le fait de se sentir bien et d'avoir envie de se sentir bien, ben ça vous amène tout droit au bonheur, les amis. Tout droit à la vie en rose, tout droit au happy end de cette story. Pourtant, vous êtes déstabilisé, hein. Vous auriez pu vous auto-saboter. Mais là, on peut avoir quelqu'un qui rencontre quelqu'un, ça déstabilise totalement. Et l'auto-saboteur aurait tout de suite tendance à trouver toutes les possibilités négatives ou toutes les choses pour dire non, je sabote le truc. Parce que vous trouvez un compromis avec vous-même, vous gardez ça secret dans votre tête et vous vous dites, moi je lâche prise et je vois ce qui se passe et je me dirige, je veux l'amour, je suis focus sur l'amour et je vais voir si ça se passe bien parce que moi dans mon esprit ça se passe bien. Et 3 semaines après, ben, ça se passe bien. Et c'est le bonheur et c'est le happy end. Et au mois de juillet, je pense que c'est encore plus flagrant. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Et ça peut être aussi quelque chose de pas forcément très agréable, que vous décidez de passer autrement. Bon, eh ben écoutez, magnifique. J'ai envie de vous dire, l'univers vous le rend bien après. Hein. A priori, c'est un bon choix. On y va pour le petit conseil, les amis? Allez. Pour nos amis Balance, semaine du 2, ah ben elle est là, au 8 mai. Uranus, on adore. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Ah bah oui, bah, puis là vous avez votre idée lumineuse, elle y est tout de suite. Vous avez raison, écoutez, tentez. En tous les cas, vous êtes porté par l'amour sacré, ça c'est beau. C'est très très beau. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine. Votre réalité sur cette nouvelle semaine. C'était dans le bon ordre. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Le chat a fait tomber quelque chose, j'adore. Vous savez, sur la table comme ça. Tac, tac, tac. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et